Très chers amis de Funa Télévision, bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous aurez à suivre notre émission J'ai donné mon avis. Alors, nous revenons encore pour un nouveau numéro, de J'ai donné mon avis. Comme vous le savez, la fois passée, nous avions parlé des hommes pervers narcissiques, des hommes toxiques, des garçons princesses. Alors, j'avais dit que vu qu'il y avait beaucoup de choses à en parler, j'allais encore revenir pour rajouter encore des choses sur ce sujet qui est très important parce que beaucoup de femmes sont en train de souffrir, pardon. Beaucoup de gens sont, des femmes sont en train de mourir, sont en train de devenir, de voir leur vie se détruire à cause des choix qu'elles ont eu à faire. Alors, la fois passée, j'avais dit vite fait, je vais encore dire un peu qu'est-ce qu'on trouvait chez l'homme pervers narcissique. On avait dit que les hommes pervers narcissiques, c'était des personnes qui avaient un égocentrisme très prononcé, qui avait l'art de la manipulation, qui aimait bien manipuler, qui avait les manques d'empathie, qui ne se met pas à la place de leurs femmes, des autres, qui aimaient bien dévaloriser, ils aimaient bien contrôler constamment. Ils aiment bien contrôler constamment leurs femmes. Et ils avaient des changements d'humeur soudain et puis ils aimaient bien se victimiser. Ils avaient le manque de respect. Ils ne respectaient pas leurs femmes. Ils ne respectent pas leurs femmes. Ils aiment bien se victimiser. Ils aiment bien... ils n'ont pas l'empathie. Ils ne se mettent pas à la place de leurs femmes. Et puis, pour les hommes toxiques, on avait dit que c'était des personnes qui empoisonnaient l'existence, qui empoisonnent l'existence d'une personne. Et qui mettent mal à l'aise quand ils sont là, quand ils sont même dans leur maison, ils sont à côté de leur femme, ils les mettent mal à l'aise, ils empoisonnent leur existence. Ils sont pas du tout aimables, quoi. Ils aiment bien rabaisser, donc ça aussi, c'est un peu comme les hommes pervers narcissiques. Et puis ils aiment dévaloriser, ils aiment se moquer, ils aiment taquiner. Et puis ils assument pas la responsabilité de leurs propos. C'est-à-dire qu'un homme toxique qui te dira quelque chose, il dit quelque chose à sa femme, après c'est lui qui va encore dire non, c'est pas dans ce sens que je voulais dire, c'est toi qui as mal compris. Donc il te dira quelque chose de mauvais, mais il n'assumera pas ses propos. Il dira à la femme, c'est toi qui as mal compris. Alors c'est un peu ça. Et j'avais dit aussi que si aujourd'hui il y a tous ces problèmes, ces hommes-là sont comme ça, c'est parce que dans la société, on a oublié de faire quelque chose. On a pu penser à éduquer la femme, on l'a toujours dit dans la société, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. On a toujours dit la femme doit être soumise, la femme doit faire ceci. En fait, dans le mariage, on a donné toute la responsabilité à la femme de faire ceci, de faire cela pour que tout marche. Alors qu'on a oublié que l'homme, lui, c'est le chef de la maison. L'homme est comme le président de la République. L'homme, c'est celui qui dirige une maison. C'est celui qui est à la tête de sa maison. La femme, elle est comme un premier ministre. Donc, elle reçoit les instructions du président. Et quand le président, lui, ne sait pas donner des bonnes instructions, ne sait pas diriger sa maison, la maison ne marchera pas. Le couple, la famille sera brisée. Donc, je disais qu'on n'avait pas pensé à éduquer les hommes. On avait pensé qu'à la femme, et on oublie que si on ne montre pas un homme ses responsabilités, si on n'éduque pas un homme, on laisse des hommes rester comme des garçons, aller marier les enfants d'autrui, rien ne marchera. J'avais même dit rappeler à nous les mamans que nous devons regarder nos garçons, voir quand nous les éduquons, ce qui ne va pas, commencer déjà à leur parler, commencer à les aider pour qu'ils puissent être demain des bons maris pour leurs femmes. Parce que si on voit des choses qui ne vont pas chez nos garçons et qu'on laisse faire, non, ça ne va pas changer, ils vont grandir comme ça et ils vont aller avec ces comportements dans leur maison, leurs futures femmes vont souffrir. Rien ne va marcher dans leur foyer parce que on n'a pas pu faire notre travail. Parce que quand on voit que ça ne va pas chez son enfant, on doit lui dire. On doit lui dire, pas seulement à la femme, même à l'enfant, pas seulement aux filles, même aux gars.
garçons, surtout les garçons, nous devons penser à ça. On a toujours dit la fille, la fille, la fille. Non, le garçon a besoin d'être bien éduqué, bien lui montrer les responsabilités qu'il a, lui montrer qu'un homme doit avoir tel ou tel comportement pour que demain il puisse être des bons maris, qu'il ne puisse pas aller détruire, mon Dieu, les enfants d'autrui qui ont été peut-être bien éduqués par leur maman pour qu'ils soient des bonnes femmes. Alors, vu que j'avais parlé de tout ça, peut-être aussi, il y a des garçons, des jeunes qui me suivent, qui ne connaissent pas c'est quoi être un mari. Peut-être qu'ils ils ont déjà l'âge, ils sont en train de partir, bientôt ils vont se marier. Peut-être ils ne savent même pas. Oui, on va se marier, ils pensent que non, oui, on se marie, on sait on va se marier, mais ils ne connaissent même pas quel rôle ils doivent aller jouer là-bas, dans leur futur foyer. Alors, je suis allée voir, j'ai dit, comment le mari doit se comporter. Comment doit-il se comporter envers la femme qu'il a épousée? On dit que l'amour du mari envers sa femme doit être supérieur à toute autre créature. Ça, c'est même biblique parce que Éphésiens 5, 28 le dit. Donc, on dit que l'amour du mari envers sa femme doit être supérieur à tout autre amour. À tout autre amour. Donc, quand tu aimes ta femme, bien sûr, après Dieu, hein, on aime d'abord Dieu, mais après Dieu, on doit aimer sa femme. Ton amour doit être supérieur. Tu dois l'aimer vraiment, parce que tu dois l'aimer comme ta propre chair, parce que je ne pense pas que tu vas te faire du mal. Si tu t'aimes, tu ne te feras pas du mal. Tu ne vas pas dire que tu ne vas pas te détruire toi-même. Mais c'est même la femme là que tu as, avec qui tu vis, c'est ta propre chair. Donc si c'est ta propre chair, tu dois l'aimer comme tu t'aimes. Parce que toi-même, tu ne vas pas vouloir te détruire. Toi-même, tu ne vas pas vouloir te faire du mal. Mais comment tu fais du mal à ta femme qui est ta propre chair? Donc l'homme, toi, jeune garçon, jeune homme qui me suit, qui demain va aller être un mari, qui peut-être pas peut-être pour aller épouser une femme, sache que l'amour que tu dois porter à ta femme doit être supérieur à toute autre créature. Tu dois aimer ta femme plus que toute autre créature. On dit qu'il doit être complaisant. L'amour que tu dois avoir envers ta femme, toi, l'homme qui épouse ta femme, l'amour que tu dois avoir envers ta femme, on dit qu'il doit être complaisant. Ça veut dire qu'il doit faire plaisir, il doit être agréable. La femme qui vient à côté de toi doit être heureuse de dire « Oh, j'ai un mari, non, il m'aime, je me sens heureuse, tout ça. » Donc, ton amour doit être complaisant. Ça veut dire faire plaisir et agréable. La femme qui vient à côté de toi doit être heureuse d'être ta femme, de porter ton nom, doit dire non, l'homme avec lequel je vis, il me rend heureux, et il me rend heureuse, tout ça. C'est ça. On dit que le mari doit aimer sa femme comme Éphésiens 5, 28, 29 le dit. Toi qui es à la maison, prends Éphésiens 5, 28, 29, lis, et comme ça tu sauras que l'amour que tu dois aimer ta femme doit être selon que ce verset-là le dit. On dit qu'il doit la protéger. Tu dois protéger ta femme. Tu dois lui procurer du bonheur. Tu dois lui donner le confort et la paix. Donc, quand tu es un homme et que tu vas aller te marier, tu dois savoir tout ça. Tu dois savoir que quand je vais aller épouser l'enfant d'autrui, je dois lui procurer le bonheur. Je dois lui donner le confort. Je dois lui mettre la paix dans sa vie. Je ne dois pas venir épouser une femme, je la ramène chez moi, je lui crée des problèmes, elle devient déprimée. Non, 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 non. Toi, quand tu te prépares pour le mariage, tu dois donner la paix, tu dois procurer le bonheur, tu dois être la joie de ta femme. Ta femme doit être heureuse de porter ton nom, de dire que, ah non, je suis vraiment heureuse d'être la femme de tel monsieur. On dit que tu dois savoir que ta femme est ta propre chair. L'homme doit savoir que sa femme est sa propre chair. Parce que comme je disais tout à l'heure, tu ne peux pas te faire du mal. Si tu t'aimes, si tu sais que, tu ne peux pas te faire du mal à toi-même. Tu ne peux pas te détruire, c'est pas normal. Mais comment tu détruis ta femme? Parce que lorsque tu détruis ta femme, tu te détruis toi-même parce que la femme est ta propre chair. Elle est ton aide, elle est ta compagne. Tu ne peux pas faire du mal à ta propre chair, je ne peux pas comprendre ça. Et on dit, on dit encore que la femme est ta gloire, elle est ton bonheur. Donc, selon 1 Corinthiens 11, 7 le dit. Mais qu'est-ce que nous voyons?
Je suis avant d'entrer encore parler un peu, de donner quelques exemples, je suis allée me donner un peu la différence entre un homme et un garçon. Parce que beaucoup de gens, ces hommes qui vont épouser des femmes aujourd'hui, restent beaucoup des garçons. Ils sont pervers narcissiques, ils sont toxiques. Ils restent des garçons princesses. Hein. Ils ne prennent pas leurs responsabilités. C'est pourquoi la différence entre un homme et un garçon, le garçon parle beaucoup. C'est pourquoi on voit aujourd'hui les hommes pervers, des hommes toxiques qui sont en train de parler, de se disputer avec leurs femmes comme des femmes. Aujourd'hui, vous allez partir dans un couple, vous allez voir les gens, ils sont en train de se disputer. Parfois même, leurs disputes ne s'arrêtent pas dans leur maison, ça va dans les réseaux sociaux. La femme clash par là, l'homme clash par là. Ça devient comme des femmes. Hein? Aujourd'hui, dans les couples, parfois on ne sait plus savoir qui est l'homme. Hein? Beaucoup de couples aujourd'hui, c'est comme deux femmes qui se sont mariées, alors que c'est un homme et une femme. Il faut qu'il y ait la différence. Tu ne peux pas commencer à te chamailler avec ta femme comme si vous étiez deux femmes. Hein? Il faut qu'on voie la différence. Dans les couples d'aujourd'hui, on ne voit plus la différence. L'homme commence à faire des choses comme un gamin, comme un garçon, il parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Aujourd'hui, tu vois des hommes qui parlent beaucoup, 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 beaucoup. On dirait des enfants, on dirait des gamins, on ne sait pas savoir que c'est un père de famille. Comment est-ce possible, toi, un père de famille? Tu vas te disputer avec ta femme comme si vous étiez deux femmes. Tu vas commencer à envoyer des pics à ta femme. Vous êtes dans la même maison. Tu vas voir, l'homme est là-bas, il passe. Il voit que sa femme est là, il jette des pics. C'est vraiment trop... Je ne sais pas, c'est trop triste. Hein? Parce qu'un homme, on dit qu'un homme parle peu. Hein? Un homme a un charisme. Hein? Un homme ne peut pas être là à passer dans sa maison, comment envoyer des pics à sa femme. Hein? Un homme ne peut pas être là à se comporter comme un gamin. Hein? Un homme, un vrai homme, soi-disant un mari, ne peut pas se mettre avec des gens pour commencer à critiquer sa femme. Hein? Comment un homme peut se mettre avec des gens, ses amis, il commence à parler de sa femme. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Tu te mets avec des gens pour parler de ta femme. Est-ce que tu comprends ça? Toi, monsieur, tu vas avec des gens pour critiquer ta femme. Il y a un souci. Il y a un grand souci. Parce que la personne que tu critiques, c'est ta femme, c'est ta chair. Je vais expliquer quelque chose. Lorsque, monsieur, tu vas te mettre avec des gens pour critiquer ta femme, c'est comme si tu t'es mis avec des gens pour te critiquer toi-même. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme si tu t'es mis avec des gens pour te critiquer toi-même. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu peux aller, tu appelles des gens, venez, je me critique moi-même. C'est même rigolo, vous voyez. Hein? Donc toi, tu te mets pour te critiquer toi-même. Parce que c'est ce que vous faites. Tu penses que tu critiques. Mais la personne que tu critiques, on dit c'est ta femme. Ta femme. Donc ça veut dire que tu te critiques toi-même puisque ta femme, c'est ta chair. Donc ça n'a pas de sens. Hein? Aujourd'hui, on voit des hommes, soi-disant des hommes de Dieu. Oh, je suis pasteur. Mais des très, très, très mauvais maris. Même des maris qui deviennent même des menteurs, mais qui sont sortis d'un serviteur de Dieu. Toi, un mari, ta femme a toujours participé dans ta famille. Même quand il y a des deuils, même quand il y a des cas de maladie, où elle a toujours été présente. Mais tu nies tous les efforts de ta femme. Tu dis, ah non, elle n'a jamais rien donné à ma famille, pendant que tu sais qu'elle a envoyé de l'argent à ta famille. Pendant que tu sais que quand il y a eu des deuils dans ta famille, elle est partie, elle a été là. Mais tu vas nier. Hein? Tu vas nier comme pas. Mais tu dis, tu es serviteur de Dieu. Tu dis que tu sers le Seigneur. Mais tu es un mauvais mari, un mari menteur. Tu mens. Tu es en train de dire des faussetés sur ta femme. Mais où est la crainte de l'Éternel? Hein? Où est la crainte de l'Éternel? Parce que tu dis que tu es son mari, mais tu mens sur elle. Tu mens sur ta propre femme, mais tu es chrétien. Il y a un souci. Il y a un souci avec les hommes d'aujourd'hui. Les hommes qui détruisent leurs femmes. Les hommes qui disent, il est à l'aise aussi, c'est avec des gens, ils sont peut-être pas là, c'est une mauvaise femme. Mais la personne que tu dis, mais pour moi je pose la question. Si c'est une mauvaise femme, mais pourquoi vous êtes toujours avec ces femmes-là?
Parce que si cette femme-là, elle est mauvaise, elle a un mauvais cœur, pourquoi vous êtes toujours marié avec elle? Pourquoi vous êtes toujours marié avec elle? Parce que vu qu'elle a un mauvais cœur, vous ne devez plus vivre avec elle. Pendant 2 années, c'est une mauvaise femme, mais vous êtes toujours marié avec elle. C'est une mauvaise femme, vous êtes toujours marié avec elle. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les hommes doivent revoir leur comportement. Les hommes doivent revoir leur façon de faire. Les hommes doivent revoir. Il y a des hommes, les femmes ont participé à faire venir leurs enfants. Tu vas voir un homme, il a fait peut-être des recoupements familiales et on lui a demandé, il faut que sa femme puisse signer. Il faut que sa femme aussi accepte pour que les enfants viennent. La femme, son problème, elle accepte, elle fait tout, les enfants viennent. Mais tu vas voir, quand les enfants viennent, on donne le visa aux enfants. L'homme ne peut même pas dire à sa femme que les enfants arrivent. La femme qui a aidé pour que les enfants, qui a accepté de signer pour que les enfants viennent, pour qu'on leur donne le visa. Maintenant, les enfants viennent, l'homme ne dit même pas à la femme que les enfants viennent. La femme ne sait même, les gens viennent habiter dans sa maison, mais la femme ne sait pas. Regardez les hommes d'aujourd'hui. Tu vas faire venir des gens qui vont habiter dans la maison avec ta femme, mais ta femme n'est même pas au courant. Ça, est-ce que c'est être gamin, c'est le manque de respect ou quoi? Mais la femme accepte. Ces enfants-là, ces personnes-là viennent, des enfants viennent. Elles viennent et l'homme commence à partir faire des courses avec ces enfants-là. Donc la femme n'existe plus. Regardez les couples de jeunes, regardez comment les hommes sont en train de faire souffrir les femmes. La femme devient comme un pot de fleurs dans la maison. Donc l'homme, dès qu'il vient, il appelle que ces enfants-là, ils font les courses avec ses enfants. Et la voiture, même la femme ne peut plus monter. C'est maintenant les enfants-là qui règnent, qui font des courses avec le mari, qui font tout. L'homme, la femme ne peut rien dire. La femme devient comme un pot de fleurs. Elle n'a plus d'importance. Mais c'est elle qui a participé pour signer pour qu'on puisse donner les visas aux enfants. Les hommes, les femmes sont en train de souffrir, je vous dis. Les hommes d'aujourd'hui sont devenus tellement toxiques que tu ne peux pas t'imaginer. Parfois même, il y a un deuil. La femme, elle donne sa cotisation dans la belle famille. Mais l'homme ne veut même pas ça, qu'on en sache que sa femme a donné. Il fait seulement qu'on continue toujours à dire non, la femme, elle est mauvaise, elle ne fait rien. Mais qu'elle sait, il sait, pardon, que la femme a donné quelque chose. Mais il ne fait pas. Il ne dira pas. Mais ça n'a pas de sens. Pourquoi épouser une femme pour pouvoir la détruire? Pourquoi? Tout ça, c'est pourquoi j'ai dit, les hommes d'aujourd'hui n'ont pas été préparés au mariage. Ils partaient comme ça, épouser les enfants, parce que oui, je veux me marier, j'aime cette fille. C'est fini. Et moi, je ne veux même pas dire que vous aimez. Parce que si tu aimes, tu ne peux pas détruire. Si tu réellement vous aimez, vous ne pouvez pas les détruire. C'est comme les hommes d'aujourd'hui se marient sur un coup de tête. Ah, moi, il est temps que je me marie. Ouais. Il s'est marié, c'est fini. Ils ramènent les femmes et ils sont en train de les faire souffrir à mort. Il y a des hommes qui ont même dit à leurs enfants qu'ils ont eu ailleurs que de taper. Si ma femme, elle parle, elle les tape là. Les hommes d'aujourd'hui. Dire à son enfant qui est venu, qu'il a eu avec une autre femme, de taper la femme qu'il a épousée. Regardez les hommes d'aujourd'hui, là où nous en sommes. Là où, ça, c'est quels hommes? Comment tu vas dire à ton enfant de taper? De taper la femme que tu as épousée. Ça, c'est quel scandale, ça? Où allons-nous? Les hommes doivent savoir qui ils sont réellement. Les hommes qui sont devenus maris des gens doivent savoir. S'ils ne savent pas pourquoi ils veulent se marier, ça sert à rien qu'ils se marient. Avant de vous marier, vous devez savoir quel rôle je vais aller jouer dans le mariage. Qui est un mari? Qu'est-ce que je dois faire? On dit le mari doit procurer la paix, mais pourquoi vous êtes en train de détruire vos femmes? Vous ne procurez pas la paix aux femmes. Il y a des hommes,
Ils font du mal à leur femme, mais dès qu'ils voient la belle famille, ils commencent à faire semblant. D'ailleurs, ils disent même à leur femme, toi tu crois que même si tu racontes tout le mal que je t'ai fait, qui va croire? Parce que je suis toujours gentil avec ta famille. Ça c'est quelle hypocrisie, ça c'est quelle sorcellerie. Quelle hypocrisie. Tu fais souffrir ta femme, tu l'insultes, tu la maltraites, tu la traites de tous les maux. Hein? Elle devient ton ennemi de la maison. Mais dès que tu vois la belle famille, tu fais semblant. Donc si tu es un bon mari. Ça, c'est pas la sorcellerie. Les hommes doivent changer. Les hommes doivent revoir cette façon de faire. Beaucoup de femmes sont en train de souffrir, je vous dis, dans les couples. Formons nos garçons, chère maman. Formons nos garçons à être des hommes. Pas être des garçons. Mais des hommes, des vrais hommes. Des hommes dignes de ces noms. Sinon, les foyers ne vont pas traîner. Sinon, les mariages ne feront que 3 mois, 2 mois. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Des mariages qui font 2 mois. Après une grande fête, après c'est les divorces. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Ils ne savent même pas un mari c'est qui. Il faut juste se marier sur un coup de tête, faire des grandes fêtes. Hein? Les hommes d'aujourd'hui sont devenus loquaces, on dirait, je ne sais pas. Hein? Des hommes qui envoient même des pics aux femmes de leur amis. Parce que l'ami donne aussi la porte à ses amis. Hein? Comment toi, un mari, tu peux accepter que ton ami vienne ou vous rencontrez dans une fête et ces amis-là commencent à faire des pics à ta femme. Et tu es là, tu es assis dans la fête. Tu sais que non, ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont en train d'envoyer à ma femme. Mais tu es assis tranquillement. Et ce qui est choquant, tu rigoles même avec eux. Tu vas même à la piste avec eux, tu es en train de danser. Des gens qui sont en train d'envoyer des pics à ta femme. Moi, je vous dis, lorsqu'on envoie des pics à ta femme, on envoie à toi-même. Lorsqu'on ne respecte pas ta femme, on ne te respecte pas toi-même. Parce que c'est la chair de ta chair. Parce que ta femme, c'est ton être semblable. Elle porte ton nom, tu l'as épousée, tu l'as dotée, tu as fait le mariage coutumier, tu as fait peut-être le mariage religieux ou le mariage civil. C'est ta femme. Parce que quand on l'envoie en cours de route, on dit que c'est la femme de tel monsieur. Mais tu es dans une fête, on est en train de critiquer ta femme, on est en train de l'insulter, on est en train de l'envoyer des pics. Et tu calmes avec ces gens-là. Tu parles avec eux, tu rigoles avec eux. Il y a un souci. Toi, le monsieur, le mari, tu es marié, tu dis tu es un mari, tu es un pasteur dans une église ou un mari. Tu es pasteur, tu es en même temps mari. Ton frère manque de respect à ta femme et tu es calme. Les gens de l'église manquent de respect à ta femme, tu es calme. Il y a un souci. Il y a un sérieux souci avec les hommes d'aujourd'hui. Les hommes d'aujourd'hui sont devenus toxiques à un niveau. Nous demandons que Dieu aide les couples. Les couples, rien ne va. Aujourd'hui, les mariages, c'est devenu des mariages d'apparence. Voilà. La femme va vouloir montrer une autre image parce qu'elle ne sait pas comment faire. Ah non, tout va bien, mon mari, mon truc. Mais dans la maison, c'est la guerre. Dans la maison, c'est la souffrance. Dans la maison, c'est l'humiliation. Le mari la traite comme une moins que rien, comme une serpillère. Mais elle n'a pas le choix. Devant les gens, elle doit faire toujours semblant, comme si tout va bien. C'est le meilleur mari, tout ça. Et les femmes sont en train de souffrir. Il y a des hommes, comme il y a quelques années, une dame m'a raconté une histoire, un monsieur qui était très toxique dans sa maison avec sa femme. Il n'acceptait tout ce que sa femme pouvait préparer. Ah non, tu ne sais pas préparer. Non, c'est quoi ça? C'est pas bon, tout ça. Maintenant, un jour, il va chez les voisins. Ça se passe ici, ici en Europe. Il va chez les voisins parce qu'ils avaient de bonnes relations avec les voisins. Et les voisins, on lui sert quelque chose à manger. Il dit, waouh, c'est trop bon cette nourriture. Mais la voisine lui dit, mais c'est ta femme. C'est elle qui m'a offert. Quand je suis passée chez vous là-bas, c'est elle qui a fait ses repas. Et c'était tellement bon, je lui ai dit de m'en mettre un peu. C'est pourquoi, vu que tu es venu, tu m'as demandé à manger, j'ai dit, c'est ce que j'avais. J'ai dit,
Le mari était confus. Parce que c'est lui qui critique tous les jours sa femme, que sa femme elle prépare mal. Ah non, c'est pas bon. Mais le repas là, il lui dit que c'est pas bon, il va chez la voisine, il mange, je sais pas que c'est le repas de sa femme. Quelle confusion. Ta femme, elle ne sait pas préparer. Mais tu vas chez la voisine, le repas qu'elle te dit, oh, c'est trop bon, mais c'est le repas de ta femme. Préparons les hommes, s'il vous plaît. Préparons les hommes. Ne pensez pas seulement dire que non, il faut préparer la femme. Préparons les hommes à être des bons maris. La nourriture qui est mauvaise chez toi, mais c'est la même nourriture que la voisine a pris, elle te sert, tu dis, oh, c'est trop bon. Mais c'est la nourriture de ta femme. Est-ce que il n'y a pas un souci chez toi? Vous voyez? Et j'ai rigolé quand la dame a raconté cette histoire. Les hommes sont toxiques. Trop toxiques. Il y a des hommes, on peut lui servir un repas. Il dira, même si c'est bon, il ne dira jamais que c'est bon. Il ne dira jamais que c'est bon. Je ne sais pas je ne sais pas. Qu'est-ce que ça change en lui? Il y a des hommes, tu peux le servir, il ne dira jamais merci. Jamais de sa vie il dira merci. Il y a des hommes qui ne communiquent pas avec leurs femmes. Mais ils ont toujours à dire. Vous voyez, les hommes pervers narcissiques sont terribles. Ils mettent toujours ce qu'ils ont en eux chez leur femme. Il ne communique pas avec sa femme, il ne dit rien. Mais lorsque il apprend quelque chose, ah, tu ne m'as pas dit. Pourquoi toi, tu ne communiques pas? Tu ne communiques pas. Mais c'est ce que lui fait. Il ne communique pas avec sa femme. Il y a des hommes, il sort, il ne te dira jamais là où il est parti. Mais il veut que toi, tu dois tout lui dire. Si c'est moi un petit peu. Non, toi, tu m'as fait ça, tu ne communiques pas, tu ne fais pas ça. Mais c'est ce que lui, il fait. Il veut mettre ça en toi. Il y a des hommes, les gens qui sont dehors, ils sont plus informés sur leurs affaires que leurs propres femmes. Il y a des hommes, tellement ils sont toxiques, ils ne peuvent même pas donner même 20 € à leur femme. Mais ils sont prêts à prêter l'argent, à donner l'argent à des amis. Quelqu'un peut lui dire, prête-moi 1000 €, il va lui prêter très vite, mais pas à sa femme. Il y a des hommes, même si vous avez un compte, il suffit même si tu prends 10 €, c'est tout un problème chez lui. Parce que tu as pris 10 € dans le compte, dans votre argent. Non. On ne sait plus ce qui arrive. Moi, je dis, préparons les hommes. Préparons les hommes à savoir qu'ils sont, à assumer leurs responsabilités. C'est pourquoi vous avez vu, vous avez traité aujourd'hui, les femmes sont mauvaises. Les femmes ont compris qu'elles doivent se débrouiller toutes seules. Les femmes aujourd'hui disent, moi, je vais aller travailler, je vais faire ma vie, Parce que vivre avec des hommes toxiques, ça ne sert plus à rien, ça ne sert à rien. Il y a même beaucoup de femmes aujourd'hui, ils refusent le mariage à cause de ça, de la toxicité qu'il y a dans les hommes. Ils voient, une femme célibataire peut avoir une amie, elle voit comment le mari la traite. Comment est-ce qu'elle va avoir envie de se marier? Même dans des relations déjà des fiançailles, ils voient comment les hommes sont toxiques, ils n'ont plus envie de se marier. Si aujourd'hui il y a trop de divorces ou bien trop de femmes qui ne veulent plus se marier, parce qu'ils ont vu la toxicité qu'il y a chez les hommes. Ils ont vu comment les hommes sont pervers narcissiques. Ils ont vu comment les hommes sont des garçons princesses. Comment ils vont avoir envie de se marier? Et si qui restent encore dans le mariage, beaucoup de femmes qui vivent cette situation, qui restent encore dans le mariage, c'est parce que peut-être elles se disent que ça sert, il y a des enfants, on ne peut plus divorcer, tout ça. Aujourd'hui, beaucoup de mariages, les femmes ne sont pas heureuses. Beaucoup de mariages, les femmes vivent, elles sont là parce que elles doivent vivre. Elles doivent rester parce qu'ils vivent pour les enfants. Beaucoup de couples que les gens voient, ils sont seulement peut-être couples d'eux quand ils marchent ensemble. Dans les maisons, c'est plus de mariage. C'est juste des gens qui habitent ensemble, c'est tout. Formons nos garçons, s'il vous plaît. Formons nos garçons à être des bons hommes, à être des bons maris pour demain, à changer leur comportement. Toi, un homme, comment toi, un homme qui peut aimer ta femme, tu appelles ta belle famille pour critiquer ta femme. Après, tu viens encore chez ta femme. Hey, ta famille te critique, non? J'ai parlé avec ta cousine là. Tu vois ce qu'elle a dit sur toi. Toi, un homme, tu commences à détruire, à mettre la zizanie entre ta femme et sa famille. Il y a un souci.
Nous devons changer. Vous devez changer la façon de voir, d'éduquer nos garçons. Revoir cette façon-là. Il n'y a pas qu'à éduquer la femme. Non, 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 non. Éduquons les hommes aussi. Quand vous êtes en train de parler pour l'éducation, éduquer l'homme à être un bon, le garçon qui va être un homme demain, à être un vrai homme, et la femme en même temps une bonne femme. Vous ne pouvez pas seulement vous pencher sur les femmes, pendant que vous savez que les hommes, ce sont et le patron, les chefs de la maison. Quand les chefs de la maison ne sait pas contrôler sa maison ne va pas marcher, il n'y aura rien qui va marcher dans sa maison, il n'y aura que des troubles. Hein? Franchement, pensons à ça, pensons à ça. Pensons à ça parce qu'il y a des femmes qui souffrent. Parlons à nos garçons, pensons. Et toi, et vous les maris qui me suivez, qui êtes toxiques, pervers, changez. Changez. Vous ne pouvez pas épouser les enfants, les femmes, des enfants détruits pour commencer à les faire souffrir. C'est aussi des enfants détruits, ces femmes-là. Elles ne peuvent pas venir dans vos maisons pour commencer à être maltraitées. Hein? Il y a des femmes qui sont femmes de pasteurs, mais à l'église, elles sont traitées comme des moins que rien. C'est la famille du pasteur qui dirige. C'est les autres personnes qui sont plus de valeur. Les pasteurs donnent des valeurs à d'autres personnes dans l'église qui sont sa femme. La femme devient comme une moins que rien. Mais c'est quoi ça? Où allons-nous? Hein? Il y a des hommes qui gardent leur femme seulement parce qu'ils ont des intérêts sur elle. Peut-être la famille de la femme, peut-être quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Nous devons revoir ça. C'est pas normal. Hein? Le Seigneur a dit à l'homme d'aimer sa femme. Il a dit que l'homme doit aimer sa femme. Comme Christ a aimé l'Église. Regardez l'amour que Christ nous porte. Il a même accepté de mourir pour nous. Hein? Si vraiment l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, mais l'homme ne peut pas maltraiter sa femme. L'homme ne peut pas critiquer, ne peut pas détruire, ne peut pas rabaisser sa femme. Hein? Ne peut pas faire devenir sa femme comme une moquerie, comme un torchon, comme une serpillère. Non, 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 non. Revoyons ça. Si vous n'êtes pas prêt pour le mariage, vous ne mariez pas. Vous ne mariez pas. Ça sert à de se marier pour aller divorcer demain. Ou ça sert à de se marier pour aller rendre quelqu'un malade, quelqu'un stressé. Il y a des femmes que nous avons connues qui avaient des belles formes. À cause du mariage, elles sont devenues comme des squelettes. Elles sont devenues comme des personnes qui ont eu le sida. Hein? Parce qu'elles sont tellement maltraitées, tellement elles souffrent dans les foyers, elles n'arrivent pas à sortir de maigrir, deviennent comme des maladives. Alors qu'elles avaient des très belles femmes, c'était des belles femmes. Hein? Ce n'est pas normal, nous devons parler de ça. Arrêtez toujours de venir pour parler des femmes. Et les femmes sont impolies, les femmes sont saisies. Vous savez combien de femmes sont en train de souffrir dans les foyers? Vous savez combien de femmes sont en train de se suicider, sont en train de mourir? Regardez seulement le nombre de féminicides. Combien de femmes sont tuées par leur conjoint? Combien? Combien de femmes piquent des crises à cause de ce qu'elles vivent dans les foyers? Combien de femmes sont en train de souffrir, même en train de vouloir fuir, parce que la souffrance avec les hommes, ça ne va pas. Même les hommes de Dieu sont des mauvais maris. Ce n'est pas normal. Et pour les hommes de Dieu qui sont des bons maris, pensez à préparer les hommes. Pensez à préparer les hommes. Ça m'a toujours, j'ai toujours trouvé ça bizarre que quand les gens viennent dans un mariage, surtout les mariages coutumiers, vous allez voir toujours, on dit à la femme, surtout nous les femmes qui vivent en Europe, hein, on vous dira toujours à la dot, demain n'appelle pas la police pour ton mari, hein, n'appelle pas la police, hein, vous les femmes d'Europe. Vous pensez que la femme va appeler la police pour rien? Vous savez combien de femmes qui souffrent? Parce que toujours dans les fêtes, vous dites dans les mariages coutumiers, vous appelez la femme. Surtout vous les femmes d'Europe, hein, n'appelez pas la police, hein, soyez des bonnes femmes, hein, n'allez pas faire souffrir. Mais pourquoi vous ne dites pas aux hommes d'être des bons maris? Est-ce que vous pensez à dire aux hommes que quand tu épouses mon enfant comme ça, ne va pas la faire souffrir? Non. Toujours dans les mariages coutumiers, on va parler à la femme. Soyez une bonne femme, mais l'homme alors, c'est à cause de ça que les gens sont en train de souffrir. C'est à cause de ça qu'il y a des féminicides. C'est à cause de ça qu'il y a des troubles dans les foyers. Pensons à ça. En tout cas, je suis venue donner mon avis. Je trouve que ce côté-là, on a un peu foiré. Dans ce côté-là, où les gens pensaient à parler à la femme et aux hommes, on a oublié que l'homme, c'est lui le chef de la maison. Le chef de la maison doit être un bon chef.
On doit bien l'éduquer pour qu'il soit un bon chef, un bon mari. Et quand on est mauvais mari, on sera aussi mauvais père. Pensons-y. Bon ben, c'était en tout cas, je donne mon avis. Je voulais encore rajouter quelques petites choses sur ces sujets, qui est garçon pervers narcissique, garçon princesse, garçon toxique, mari toxique. Alors, c'était ma participation pour cela. Il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, prochainement, on va revenir sur un autre sujet. Bien sûr, on a encore préparé déjà notre sujet pour la fois prochaine. Alors, n'oubliez pas de vous abonner massivement, de nous dire ce qu'on doit améliorer. Donnez-nous vos avis, vos conseils, vos idées. En tout cas, on est ouvert à ça. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Funa Télévision et beaucoup de likes, des vues. Prochainement, nous revenons encore avec un très très bon sujet que nous avons déjà préparé pour vous. Sinon, pour l'instant, nous vous disons bye bye, à la prochaine. Merci beaucoup et abonnez-vous massivement.